KTO Radio. Un évêque de Rome venu du bout du monde. C'est ainsi que le pape François s'est présenté lui-même à la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre lors de son élection le 13 mars 2013. Son Argentine natale, qu'il n'a toujours pas visitée en tant que pape, est à l'honneur cette semaine à Rome avec la canonisation de Mama Antula, une femme décédée en 1799 et qui a diffusé les exercices spirituels de Saint Ignace dans ce territoire qui était alors une colonie de l'Espagne et dont les jésuites avaient été expulsés. Mama Antula a ainsi contribué à donner une assise et une identité spirituelle au mouvement indépendantiste qui allait mener à la création d'un État argentin au début du XIXe siècle. Le premier pape venu de l'hémisphère sud a mis le Vatican aux couleurs de l'Amérique latine et de l'Argentine, pays d'origine d'une autre figure qui a laissé une empreinte durable à Rome, le cardinal Eduardo Pironio, proche collaborateur de Jean-Paul II et organisateur des premières JMJ, qui a été béatifié en décembre dernier. Sous le pontificat actuel, plusieurs Argentins ont été appelés à prendre des responsabilités au Vatican, notamment au sein du dicaster pour la communication, avec des résultats mitigés. La culture latino-américaine partage certes des racines communes avec l'Italie, mais elle entre en collision avec la sensibilité très bureaucratique et hiérarchique qui rythme les relations de travail au Vatican. Rappelons toutefois que le pape argentin, comme 40% de ses compatriotes, a du sang italien par ses deux parents. Le futur évêque de Rome a donc eu l'habitude de parler italien dans son enfance, mais dans une langue peu académique marquée par le dialecte du Rio de la Plata qui mélange les éléments d'espagnol et d'italien. Lorsqu'il sort de son texte et s'exprime spontanément, le pape retrouve ses accents familiers avec des expressions parfois déroutantes pour son public italien. En échangeant avec un groupe d'enfants au début de son pontificat, le pape fut ainsi corrigé par l'un d'entre eux qui leva spontanément le doigt pour lui faire remarquer sa mauvaise prononciation d'un mot. Cette spontanéité, ce mode de relation, c'est peut-être aussi cela, la marque d'un Vatican passé à l'heure argentine. Depuis Rome, Cyprien Viette, de l'agence Immédia pour KTO. Vous écoutez KTO Radio.